J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette petite vidéo sur le grand oral et en particulier l'aspect art. Je sais que l'année passée j'étais en SPA, cet examen, cet objectif du bac, et c'est un peu stressant et qu'on peut faire le grand oral en une semaine. Mais si t'es plus prévoyant, un peu comme moi, j'ai commencé vraiment au moins 3 mois avant le bac. Le grand oral passé, je suis plutôt une fille qui aime bien communiquer ses grands projets, donc c'était vraiment une chose qui m'interpellait et j'étais contente mais un peu perdue à propos de comment j'ai fait. J'ai eu une note de 18 sur 20, 20 à l'oral et 18 à l'écrit. Moi j'ai choisi comme notion du programme de SPAR le rapport au réel et le rapport au vivant, qui était vraiment important dans cette année scolaire 2024-2025. Et je sais que les programmes changent chaque 2 ans, je pense. Pour ceux de cette année-ci, on a le même. Voilà, maintenant je fais juste un essai pour vous. Ça doit durer à peu près 10 minutes ou 5 minutes. En tout cas, moi j'avais un tiers-temps, donc c'était un peu différent. Combien de temps dure le grand oral? Je suis sûre que votre prof va vous l'expliquer, juste le grand oral. C'est pas le grand oral d'art, mais vous savez que vous devez faire un grand oral pour votre spé art, votre spé deuxième spé ou un oral mix. Je sais que j'ai eu quelques amis qui ont fait l'oral mix, mais moi je me suis dit, j'avais spé SES. J'en avais fait un pour SES et un autre pour spé art. Cette fois-ci, je me suis dit, tant que faire, on va juste le faire sur art, qui est vraiment une spé un peu critiquée et un peu mystérieuse pour les personnes. Moi, je les ai choisis parce que j'aime vraiment l'art et j'aime... Et c'était vraiment une chose... C'était un cadeau pour moi, donc je vais autant le faire. Ça doit durer... Le grand oral dure 40 minutes, comprenant 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage. Donc j'ai fait ma présentation en 20 minutes, mais ça me paraît assez long quand même. Attendez. Ouais, je pense que c'est 10 minutes. Allez, on va partir sur l'idée que c'est 10 minutes. Et que c'est 20 minutes de préparation. Moi, ma préparation, elle était très rapide parce que j'ai juste fait des dessins. Je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Je suis plutôt une penseuse visuelle. Je pense que c'est vraiment une notion qui est devenue un peu populaire. On comprend vraiment les choses en les dessinant et en faisant... Bac préparation art. Dorothea Tanning. Est-ce que vous connaissez Dorothea Tanning? Je peux vous montrer l'audio que j'ai fait. On avait un travail sur ça. Attends. J'ai fait un dossier sujet de bac art et j'ai rien dedans. Attendez. Tout. Moi je pensais que j'avais conservé à peu près tous mes documents, mais en fait ce n'est pas le cas. J'ai fait en tout cas beaucoup de dossiers, je peux vous le dire. Je pense qu'on devient tous un peu fous avant le bac d'art et avant le bac en général. Je pense qu'on devient tous un peu fous. J'ai écrit tellement de choses qui m'ont servi à moyen, mais en tout cas j'étais vraiment plus confidente. J'avais plus de confiance comme ça en écrivant beaucoup, en faisant beaucoup. Attends, est-ce que si je regarde oral A, j'ai fait beaucoup de brouillon, beaucoup de brouillon. Donc je pense que si t'as fait beaucoup de brouillon comme moi, ça va aller. Ça va aller. Et si votre prof, vous êtes pas tellement comme mon prof de seul. Donc il m'aidait, mais c'était pas la meilleure. Je sais pas si quelqu'un va regarder cette vidéo, honnêtement, mais je pense que de temps en temps, on est un peu paresseux et on veut regarder une vidéo qui dure longtemps en train de parler du même sujet. Ok. Brouillon d'art. Donc j'ai tout. J'ai mon ChatGPT en fait qui a fait mon brouillon art encore une fois. Et pour l'histoire des liens et tout ça, moi je demandais ma prof d'art quels sont mes supports et elle me dit genre va dans art.com, je verrai la référence ou voilà.
Est-ce que vous voulez... Attendez, je vais vous montrer un peu. Ok, donc ça c'est mon brouillon art, si vous pouvez voir, art enregistré. Donc j'ai mis premièrement comment la performance renouvelle notre rapport au vivant. C'est une question un peu brute, mais un peu le premier jet de la question, mais c'est les deux notions du rapport au vivant et rapport à la performance qu'on a beaucoup étudié pendant l'année scolaire. On a vu, donc bien sûr quand tu commences une chose comme ça, tu dois savoir clairement c'est quoi la bonne définition de la performance, du vivant. Et tout. Ça, c'est vraiment une introduction bien écrite parce que je l'ai écrit entre moi et ChatGPT. Et bien sûr, la prof a vérifié. En tout cas, elle a vérifié à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais elle l'a vérifié. Interagir. Tout. Donc, tu vois, j'ai mis des caractéristiques de éphémère, de performance. Donc, c'est éphémère. Le temps qui est très important dans cette notion. Dans toutes les notions en art, t'as une chose un peu plus importante que l'autre, quoi. Et la perspective génétique. On fait toujours plus que ce qu'on a besoin en fait. Vraiment suivez les conseils de votre prof. Honnêtement, c'est ce qui m'a le plus aidé. Et bien sûr, j'ai parlé avec des personnes que rien à voir avec l'art et qui m'ont aussi beaucoup aidé. Bon, rien à voir avec l'art, ils ont des amis quoi qui oui, ont un rapport avec la publicité et la culture, mais après, plus que ça, pas tellement. Donc voilà, maintenant je vais essayer de vous le faire, mais je peux vous dire que ça fait longtemps que je suis pas au même niveau qu'avant. Attendez, maintenant je vais faire rapidement un mini brouillon. Euh, Hmm. Ok, je vais mettre le ventilateur parce que j'ai vraiment chaud. Anna Mendieta. Je sais pas si c'est recommandable. Je sais pas si ça c'est un mot en français, mais c'est une bonne recommandation de faire comme moi. Parce que Anna Mendieta limite le cadre. Je pense que c'est une vidéo relax où on essaie de faire une chose très sérieuse. Mais je pense que le grand oral c'est un peu des points bonus. Pour moi en tout cas. Anna Mendieta, donc on a Joseph Boyle, qui a un rapport au vivant et à la performance. Et à la fin on a Earls, qui est une référence personnelle, mais aussi très institutionnelle parce que ça a voyagé. Vous allez voir. Parfait. Je pense que ça aide parce que j'ai regardé partout, il n'y a pas tellement de personnes qui font un peu le brouillon d'art avec les personnes qui regardent la vidéo. Hop, comme ça vous voyez mieux. Donc, je vais mettre le chrono. On avait dit que c'était 10 minutes. 10 minutes, ok. Bien, jury. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler à propos de mon grand oral qui fait référence à la performance, une des notions qu'on a beaucoup abordées dans le programme de cette année, et du rapport au vivant. Tout d'abord, j'aimerais bien vous expliquer qu'est-ce que j'entends par la performance artistique et du rapport au vivant, le vivant en particulier dans l'art, et comment on interagit à propos, scientifiquement ou plutôt comment on le perçoit. Je vais aussi vous montrer mes 3 grandes parties et comment j'ai divisé cette analyse. Donc voilà. Disais pas donc, voilà, c'est bon. La performance est une forme d'art éphémère, principalement c'est sa caractéristique. C'est assez contemporain comme forme d'art et c'est pour ça que je l'ai choisi. J'aime beaucoup l'idée qu'on valorise l'art maintenant et comment ça a évolué au fur et à mesure du temps. C'est éphémère, c'est utiliser le corps et l'artiste chair et en os, parfois dans l'espace public avec une interaction avec le spectateur, ce qui est plutôt choquant et qui donne vraiment une expérience artistique à l'observateur. Par le vivant, je sous-entends plutôt ce qui est biologique, animé, humain, animaux, nature, ou plus largement ce qui échappe de la rigidité et la fixité d'une œuvre ou d'un objet. En 2000, donc ça, je l'ai mal fait, c'est pas le brouillon parfaitement
solide et celui que j'ai utilisé lors de ma présentation, mais voilà. Pour commencer, j'aimerais parler d'une artiste performeuse qui m'a assez interpellée à propos de son rapport au vivant. Et cette artiste s'appelle Ana Mendieta. Attends, j'ai aussi parlé de Marina Abramovic, parce qu'on en a parlé au fur et à mesure de l'année, tout le temps en parlant de ses expériences assez dangereuses. Et donc j'ai expliqué que c'était vraiment la figure de la performance et son MoMA, l'expérience qu'elle a fait avec les fleurs et avec les couteaux et tout ça. Donc j'ai expliqué tout ça, ça c'est très important. Si vous êtes en train de parler d'une notion et vous parlez pas à aucun moment de la personne que vous avez étudiée au fur et à mesure de l'année, il y a sûrement un problème. Je pense qu'il y a sûrement un problème et que vous le savez déjà. Ce grand oral, peut-être que ça sert à rien. Mais je suis en train de donner des conseils au fur et à mesure. Parce que c'est juste un premier aperçu, ok? Ne me copiez pas parce que ça veut pas dire que vous allez avoir 18 sur 20 comme moi. Faites une chose qui vraiment vous intéresse à propos de l'art et une de vos parties préférées de l'année. Il y a des personnes qui ont fait sur le dessin 3D alors qu'on en a pas beaucoup parlé pendant l'année. Hein. Mais voilà, moi j'ai choisi la performance parce que c'est vraiment une chose que j'ai fait dans mes projets personnels. Marina Abramovic, ouf. Oh, ce brouillon il est vraiment nul. il est pas nul, La première partie était bonne, mais toutes ces informations un peu trop quoi. ChatGPT m'a pas donné les meilleures idées. Hein. Attention, Ana Mendieta a une série qui s'appelle Siluetas Serie. C'est une empreinte de son corps dans la terre, végétaux et boue. C'était assez incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment dans l'idée d'une fusion spirituelle et un peu religieuse en se disant que son corps devait retourner dans la nature et dans le vivant et avoir comme une résurrection. C'est un peu un terme religieux je pense, mais résurrection dans le vivant, dans ce qu'elle est vraiment quoi, parce que cette artiste elle a eu un passé assez incroyable et je pense que tous les artistes en général ont des passés un peu pas mauvais mais traumatiques dans un sens. Elle a dû fuir de son pays Cuba pour aller aux États-Unis parce que le régime communiste mais c'est plus que le régime communiste, c'est surtout le fait qu'elle a été un peu sauvée par les Américains dans une opération appelée Peter Pan. Mais ces genres d'informations, tu peux les donner, mais juste très très rapidement, ok? Et ça doit se sentir très naturel. Mais je pense qu'on parle tous français ici, donc c'est possible que tu vas y arriver, je pense que tu vas y arriver. Et si tu fais art, honnêtement, ça veut dire que t'aimes bien parler, t'aimes bien... Bon, même pas que t'aimes bien parler, je vais pas faire des préjugés, mais que... Non, je sais pas. Je pense que c'est plutôt moi qui aime bien parler. Mais mes amis aussi, ils aimaient bien discuter de leurs projets et tout ça, donc voilà. Donc on défie le cadre naturel, le cadre d'une œuvre d'art, c'est pas la performance en fait. Et on peut faire des références à celui-ci avec des œuvres comme les silhouettes. Je vais vous montrer une photo ici. J'espère que je sais comment éditer ça parce que... Et défier le cadre naturel et un peu se perdre de la société. Donc voilà comment la performance défier. Donc c'est pas une chose que les silhouettes à série de Ana Mendieta, tu vas pas les voir comme observateur parce qu'elle l'a fait dans un autre pays, à Cuba, dans ce pays où elle a ses racines, et elle l'a aussi fait dans des endroits un peu plus isolés des États-Unis. Donc elle n'attend pas le spectateur, elle attend plutôt une connexion avec la nature ou comme support la photographie. Elle parvient à transmettre sa performance en conservant cette idée un peu fantastique du rapport, du renouveau entre le corps humain et la nature. Donc j'ai beaucoup aimé cette série, même si c'est un peu... Tu peux sentir que c'est un peu glauque, mais j'ai bien aimé. Je pense que... Et c'est pour ça qu'elle a tellement choqué à son époque, et je pense qu'elle est encore vivante, je suis pas sûre. C'est juste, en fait, le grand oral, j'aime bien parce que ça raconte une histoire et une chose qui t'a passionné pendant l'année, ou une chose que t'as bien aimé et que t'as vraiment approfondi, t'en as parlé avec tes professeurs. C'est ça ce qui est incroyable de cette exposition, quoi, ce projet. Et ça donne des points bonus pour vraiment passer ton bac avec des mentions. Donc c'est super chouette. Donc après j'ai suivi ma présentation en disant Ana Mendieta, elle donne vraiment un contact direct avec la nature et c'est vraiment une connexion où on se confond d'une manière presque spirituelle. La performance et la nature et le vivant
sont proches. Mais il faut savoir que la nature et le vivant sont pas les mêmes choses. Donc c'est toujours très très fin comme limite. C'est pour ça que il fallait vraiment rester focus dans ta présentation. Je pense qu'on aime bien parler, mais il faut aussi savoir quand sont les limites de ce que tu as envie de faire ton hypothèse. Et le cours, 5 minutes que je parle, c'est grave. Joseph Boyle. Sa performance était vraiment intéressante parce qu'il est néerlandais ou il est hollandais, pardon. Soit il est hollandais et il est allé à New York en ambulance depuis l'aéroport jusqu'au lieu de la performance parce qu'il est arrivé avec un renard, un renard sauvage. Et c'est vraiment un rapport au vivant un peu imprévisible et impossible de contrôler en vrai. Donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé dans une galerie d'art et il s'est un peu confiné comme au Covid, pendant la période du Covid, où il était là en train d'interagir et d'observer. C'est presque scientifique et dans la cage avec le renard sauvage. Donc les gens qui observaient l'exposition, ils voyaient l'artiste comme l'animal aussi, donc c'était très intéressant. Et j'en ai un peu parlé dans mon... Donc on fait varier un peu l'idée du vivant sous plusieurs catégories. Après, pour la troisième partie, j'ai plutôt parlé du projet Hertz, qui est vraiment un projet que une amie m'a dit, regarde, ça fait partie de la performance, mais c'est une chose interactive parce que des personnes vont bouger l'énorme cheval ou kangourou et ça va bouger tout au long d'un parcours d'une journée énorme où ils vont aller d'une période à l'autre dans des grandes villes à pied, ils vont traverser le désert du Sahara. C'était vraiment incroyable. Et c'est ça ce que j'adore à propos de l'art, c'est que il y a des projets quand même très improbables et c'est vraiment des choses marrantes quoi. Et on s'amuse. Donc la conclusion de cette grande orale, je pense que j'ai aussi fait un rapport avec le créateur de la performance qui n'est pas... Je pense que la première vraie performance qui s'est passée, c'était... J'avais fait une petite accroche avec... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un artiste espagnol qui allait aux États-Unis. Je pense qu'on a tous étudié cet artiste et c'est dingue que je me rappelle plus du nom, mais c'était... Ah, je suis allée à son musée. Il a lancé, il a jeté des chats depuis le 12e étage d'un immeuble. Il les a jetés, des chats et des chats et des chats. Et il les a tués en quelque sorte, c'était un suicide. Ils ont jeté les chats. Et c'était quand même dingue, ça interpelle bien sûr le public en voyant des chats, des observateurs un peu contraignés parce ils sont en train de regarder des chats tomber vraiment très très haut. Et c'est dingue, et ça il l'appelle le premier acte de performance artistique. Et c'était justifié parce que c'était de l'art. Donc c'est toujours assez un peu polémique. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime bien l'aspect, hein. C'est assez des fun facts et c'est vraiment poignant. Donc j'espère que vous avez bien aimé cet essai de présentation de brouillon grand oral en fait. Et pour l'aspect art, je pense que vous allez gérer et que ayez confiance en vous. Je pense que c'est difficile de rater l'oral d'art parce que si t'as confiance en toi et t'as déjà essayé de le faire devant ta prof d'art et elle a dit tout va bien ou il a dit tout va bien, si tu peux le faire, tu vas y arriver. Et le jury n'est jamais super strict dans ce genre de choses. Donc voilà, donne tout. Et j'espère que ça vous a aidé. Ciao.